Il choisit une jeune femme tous les 5 ans pour en faire son épouse. Mais cette dernière mourait après 3 jours de mariage. Partie 4. Il y avait des moments où Kadi pensait à son village natal Bambali. Au moins là-bas, elle avait de quoi manger, un lit et sa famille. Là, elle n'était rien. Mais elle se souvint alors de Aïda, enveloppée dans un tissu blanc. Elle se souvenait de toutes les filles mortes. Et elle a continué pendant 2 mois. Une femme qui tenait un stand de nourriture a eu pitié d'elle. Elle a donné un emploi à Kadi, celui de plongeuse. Le salaire était presque nul. Mais cela comprenait un repas par jour et un matelas pour dormir. La fille de cette femme était étudiante à l'université. Elle vit Kadi lire de vieux journaux et commença à lui apporter des livres. Elle a ensuite parlé à Kadi d'organisations qui aidaient les femmes et les filles. Des lieux qui ont lutté contre des traditions néfastes. Il a fallu 1 an à Kadi pour économiser suffisamment d'argent pour s'acheter des vêtements corrects. Encore 6 mois pour pouvoir entrer dans les bureaux d'une organisation de défense des droits humains. Elle leur parla du sanctuaire de Bambali. Et des filles qui meurent tous les 5 ans. Les ouvriers l'écoutèrent. Ils la crurent. Ils ont dit qu'ils l'aideraient. L'organisation a envoyé des personnes à Bambali pour recueillir des preuves. Au début, personne ne parlait. La peur les réduisait au silence. Mais lentement, une mère a pris la parole, puis une autre. Alors un père s'est effondré et a dit la vérité. Ma fille n'avait pas voulu y aller. Je l'avais forcée, et depuis lors je vis avec ce sentiment de culpabilité. 2 ans après que Kadi a fui son village. Elle est revenue accompagnée de policiers, des avocats et des journalistes spécialisés dans les droits de l'homme.